Jésus, c'est le grand roi, le soleil levant, mais il va naître quelque part où il n'y avait même pas de forme. C'était le grand roi qui était né. Et j'aimerais vous dire que ici est né quelque chose qui va bouger le monde. Je recevais encore hier quelques coups de fil, des messages de gens qui étaient très touchés de voir les conditions. Mais comment vous faites? C'est pas possible. Mais ils ne savent pas que moi, c'est une grande joie de commencer dans ces conditions. Amen. En tout cas, je suis content et fier de commencer dans ces conditions. Les grandes choses avec Dieu n'ont jamais commencé dans la gloire. Quand vous lisez la Bible, vous voyez ça. Et maintenant, ceux qui ont des yeux spirituels, ils savent que là, quelque chose de grand est en train de naître. Donc, je vous encourage à garder la foi. Je suis content et fier de partager ces moments avec vous. Alléluia. Dans quelques années, nous serons fiers d'avoir commencé dans ces conditions. J'aimerais qu'on acclame encore le Seigneur. Nous sommes en train de parler depuis le premier jour de la volonté de Dieu et des voies de Dieu. Ce qui est important dans la vie du chrétien, c'est de découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu vas perdre beaucoup de temps, tu peux perdre beaucoup de ressources et tu peux même manquer ta destinée. Donc, une fois de plus, je vous exhorte, s'il y a une prière que vous devez faire le matin au réveil, c'est Seigneur, apprends-moi à obéir à ta volonté, à faire ta volonté. Et enseigne-moi la voie que je dois suivre. Parce que personne de nous tous ne connaît la voie. La Bible dit, il n'est pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. Et si c'est Dieu qui te dirige, évidemment, tu vas arriver là où il veut que tu sois. Ta vie n'est pas un accident. Ta vie répond à un projet précis de Dieu. Mais il faut laisser à Dieu le temps de réaliser le projet qu'il a fait pour toi. Amen. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? Comment découvrir la volonté de Dieu? Parce que nous avons dit qu'il est important de rechercher la volonté de Dieu. Mais c'est quoi en fait la volonté de Dieu? Quelle est cette volonté de Dieu pour nous? Et comment la découvrir au quotidien? Vous êtes là? Amen. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Alors vous allez être surpris que ce passage concerne la volonté de Dieu. Réellement, la volonté de Dieu pour l'homme, c'est ce qu'on vient de lire. La volonté de Dieu pour l'homme. Quand Dieu a créé l'homme sur cette terre, c'est ce qu'on vient de lire. Amen. C'est ce que Dieu veut pour l'homme. C'est Genèse 1, combien? 28. C'est que l'homme soit béni. C'est que l'homme soit prospère. Et quand Dieu dit ça à Adam et Ève, il n'y a pas de question de salut. Parce que l'homme n'a pas encore chuté. L'homme n'a pas connu le péché. Amen. Donc ça, c'est la volonté première de Dieu. Donc ici, il n'y a pas de repentance à faire. Ici, il n'y a pas de prière à faire. Est-ce que vous savez que la prière et tout ce que nous faisons là, ce sont des moyens que Dieu nous donne pour nous reconnecter avec lui. Donc la volonté de Dieu pour l'homme est que l'homme soit fécond. Que l'homme multiplie et se multiplie.
que l'homme domine, que l'homme assujettisse le reste de la création. Ça, c'est la volonté originelle de Dieu pour l'homme. L'homme qui n'a pas encore connu le péché. Et c'est aussi ce que nous devions être si Adam et Ève n'avaient pas péché. Toute la création était sous la domination de l'homme. Vous allez donc être d'accord avec moi que la volonté de Dieu pour l'homme, c'est son bien-être et son bonheur. C'est comme cela qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ça n'a jamais été un projet de malheur. Ça n'a jamais été dans mon esprit que l'homme souffre sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit que l'homme soit malade, que l'homme soit en train de vivre tous ces malheurs. Ça n'a jamais été mon idée. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est un projet de paix et de bonheur. Et non pas un projet de malheur. Donc la volonté de Dieu, Dieu l'énonce tout de suite dès la création. Que l'homme soit fécond. Que l'homme soit prospère. Que l'homme domine. Que l'homme assujettisse. Mais cette volonté va être mise à mal par quoi? Par le péché. Et quand l'homme pêche, il perd ses privilèges. Il perd ce qui était pour lui naturel. Est-ce que nous comprenons? Mais sinon, c'est pour cela que nous n'avons pas un problème pour prêcher la prospérité. Parce que c'est la volonté de Dieu. Quand vous prenez Genèse 1, 28, c'est quoi? C'est la prospérité. Dieu veut que l'homme soit heureux. Dieu veut que l'homme vive bien. Donc le bien-être et le bonheur de l'homme. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'échec. Dieu a placé l'homme dans une position de domination. Mais c'est l'homme lui-même, en se compromettant, en obéissant à un autre maître, en refusant d'obéir à la volonté de Dieu. Voici ce que vous mangerez. Mais l'homme a choisi de manger autre chose que ce que Dieu lui a dit. Donc il a fait quoi? Il a désobéi. Il a défié la volonté de Dieu. Les problèmes commencent dans nos vies quand nous défions la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Le diable commence à trouver la force contre nous quand nous défions la volonté de Dieu pour notre vie. Quand nous méprisons la volonté de Dieu. Quand nous choisissons de ne pas tenir compte de ce que Dieu nous dit. Quelqu'un a dit, le diable n'a de force que la force que nous lui donnons. C'est nous qui donnons au diable le bâton pour nous battre. On a lu hier, je vous rappelle encore ce verset. C'est qui? 1 Jean 5, 18. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Tu vois? Donc, les problèmes ont commencé quand Adam et Ève ont défié la volonté de Dieu, qui leur avait indiqué comment est-ce qu'ils devaient se comporter dans le jardin, et qui leur a dit, faites tout, mais attention, ne touchez pas aux fruits de cet arbre là-bas. Amen. Alors maintenant, quand les hommes ont péché, quand l'homme a péché, parce que c'est un homme qui a péché, la condamnation est tombée sur tous les hommes. C'est pour cela que je rappelle souvent qu'en tant que parent, faites attention aux actes que vous posez, parce que les innocents peuvent payer cher. Il y a beaucoup de gens qui vivent simplement les conséquences des choses que des personnes ont faites. Vous n'étiez même pas là. Vous naissez dans un environnement pourri. Quelqu'un m'entend? Alors, maintenant, quand Adam et Ève pêchent, quand Adam pêche, la mort est entrée. Et cette mort, elle n'est pas forcément physique. Elle va être physique après. Parce qu'ils ne sont pas morts physiquement le même jour. Quand Dieu leur a dit, vous mourrez. Donc la mort, elle est d'abord comment? Spirituelle. Il y a des gens qui sont morts, quoique vivants. Ceux qui défient la volonté de Dieu, ils sont morts. Même si vous les voyez marcher en costume, ce sont des morts. Spirituellement, ils sont morts. C'est comme cela, on dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
Il peut avoir de l'argent, mais il n'a pas la vie. C'est un mort. Quelqu'un m'entend? Maintenant, dans la situation où l'homme a péché, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, dans notre dispensation ici, après le péché d'Adam, la volonté de Dieu, premièrement, c'est le salut de l'homme. Et c'est ce salut-là qui va le rétablir dans la volonté première qui était le bien-être et la domination, la prospérité de l'homme. Donc on parle de salut parce que l'homme avait péché. Mais sinon au départ, quand il n'y avait pas encore de péché, mais l'homme, Dieu voulait simplement son bien-être et son bonheur. Quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, la volonté de Dieu est que l'homme soit d'abord sauvé. Parce que l'homme est séparé de Dieu du fait de son péché. Cela veut dire quoi? La volonté de Dieu, pour vivre la volonté de Dieu, c'est une affaire de relation. Quelqu'un m'entend? C'est une affaire de relation. Tout ce dont nous avons besoin, c'est dans la relation avec le Seigneur. C'est-à-dire la présence de Dieu. Je vous ai dit l'autre jour, il y a des gens qui veulent la main de Dieu. Non, il ne faut pas seulement vouloir la main, il faut voir la face de Dieu. La main, c'est quoi? On veut ce que Dieu doit nous donner. Seigneur, donne-moi ceci. Dieu, ce n'est pas suffisant. La meilleure bénédiction, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça que le salut, c'est quoi? C'est la réconciliation avec Dieu. Parce que quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé premièrement? Ils étaient éloignés de la présence de Dieu. Dieu, c'était leur ami. Il les visitait. Mais il arrive, ils n'étaient plus en place. Ils étaient où? Adam, où es-tu? Oh, on s'est caché. Pourquoi? Mais bon, on a vu que tu as mangé le... Tu vois, donc le péché nous retire tout de suite de la présence de Dieu. Or, dès qu'on est retiré de la présence de Dieu, on perd la protection, on perd la bénédiction, on perd la domination, on perd. Il y a tellement de choses à perdre quand nous sortons de la volonté de Dieu, de la présence de Dieu. Quelqu'un m'entend? Donc, pour résumer tout ça, la volonté de Dieu est que nous demeurions dans sa présence. Rechercher la présence de Dieu plus que toute autre chose. La bénédiction est dans la relation avec le Seigneur. Quelqu'un m'entend? La relation. La guérison. En fait, quand nous prions, je vais vous choquer un peu, quand nous prions, en fait, l'Église, ce n'est pas premièrement pour les délivrances, les guérisons et autres, non. C'est juste un endroit pour nous reconnecter avec Dieu. Et une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, une fois qu'on est dans la présence de Dieu, le reste vient naturellement. Ce que nous cherchons est dans la présence de Dieu. Et si nous devons prier, si nous devons chercher le Seigneur, nous ne cherchons pas le Seigneur à cause de ce qu'il doit nous donner, non. Nous cherchons le Seigneur parce que nous avons besoin de lui. Je prends une relation de foyer, un foyer, où les conjoints ne sont en bonne humeur que quand ils doivent s'échanger les cadeaux. Ce n'est pas normal. Évidemment, il y a des foyers comme ça où l'homme est choyé quand c'est la fin du mois. Et là, on peut lui préparer tous les meilleurs plats parce qu'on sait que, ou bien, tu vois, donc, avec Dieu, on n'a pas un échange de cadeaux. Ce n'est pas un échange de cadeaux. Dieu a simplement besoin. Dieu désire que nous entretenions une relation permanente avec lui. Qu'on soit toujours devant sa présence. Qu'on soit en relation, en intimité avec lui. L'autre jour, j'ai parlé de la notion d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, de serviteur de Dieu et d'épouse. Quelqu'un m'entend? Oui, quand vous convertissez, vous êtes enfant de Dieu. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Les enfants, ils n'ont pas droit à tout.
Ah non. On leur donne des choses qu'ils peuvent supporter. Souvent, on leur donne la nourriture, le lait. Il y a des belles choses qu'on réserve aux adultes. Quelqu'un m'entend? Après, quand vous avez compris, c'est comme ça que quand certains fêtent Noël à fond, mais ils fêtent l'enfant. Parce qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Quelqu'un m'entend? C'est le fils qui est venu sauver le monde. L'enfant, c'est la forme c'est la règle que Dieu a établie. Voyez-vous, Dieu lui-même, pour vous dire combien Dieu est prisonnier de sa propre parole. Dieu a établi que pour naître sur la terre ici, il faut passer par une femme. Donc Jésus, pour descendre sur la terre ici, il fallait trouver une femme. Une femme vierge. Amen. Donc lui-même, il est dans le principe. Donc si Dieu lui-même est tenu par sa propre parole, la Bible dit d'ailleurs, la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de sa parole ou de ses promesses. Donc il place sa parole même au-dessus de sa renommée. Quelqu'un m'entend? Donc il ne faut pas jouer avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas négociable. Amen. Alléluia. La relation. Un fils, oui. Un fils, il a des privilèges. Il est héritier. C'est très bien. Il peut parler au nom du Père. Il peut révéler le Père. Mais c'est un niveau aussi de relation. Mais l'épouse, alléluia, l'épouse a une relation autre. L'épouse, on lui parle à l'oreille. L'épouse partage l'intimité de l'époux. À l'épouse, l'époux ne cache rien. L'épouse a les secrets que les gens ne connaissent pas au dehors. Quelqu'un m'entend? C'est cette relation qu'on doit avoir avec le Seigneur. L'épouse. C'est cette église que le Seigneur viendra chercher, l'épouse. L'épouse cache. Il y a des choses. Vous savez pourquoi il y a des maisons, il y a des chambres? Le salon, c'est tout le monde, même les visiteurs peuvent venir. Les chambres, même les visiteurs, les enfants peuvent venir. Mais la chambre de l'époux, elle est réservée à l'épouse. On peut lui dire ce qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Elle peut être au courant, elle peut voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Quelqu'un m'entend? Elle peut même voir des fois les larmes de l'époux. Elle peut partager la douleur de l'époux. Elle peut sentir le cœur de l'époux. Quelqu'un m'entend? C'est cette relation. Quand tu es dans cette relation, tu sens le cœur de Dieu. Tu lis Dieu. Tu ne marches pas selon le monde. Tu es dans les timings de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, tu le veux. Quelqu'un m'entend? Il faudrait que nous évoluions, que nous montions dans la dimension de l'épouse. Quand l'église sera épouse, bien-aimé, il n'y aura plus de problème. Parce que l'époux ne refuse rien à l'épouse. Alléluia. Et la volonté de Dieu, il y a des étages dans la volonté de Dieu. Il y a cette volonté qui est parfaite, qu'on trouve dans la parole de Dieu. Amen. Elle est parfaite. C'est-à-dire, ce que Dieu te demande, il faut seulement obéir. Dans la volonté de Dieu, il y a les voies de Dieu. Il y a aussi la volonté, on va dire, permissive. C'est des choses que Dieu laisse faire. Parce que, entre guillemets, vous l'importunez. Il va te laisser faire parce que tu es son enfant, son fils. Mais après, tu vas quand même avoir, ça peut te demander un sacrifice. La volonté parfaite engage Dieu dans nos combats. Tout ce que tu fais pour obéir pleinement à Dieu, Dieu va s'investir pour te faire réussir. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est l'honorer. Il a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Quelqu'un m'entend, bien-aimé?
C'est bien d'être dans la volonté parfaite. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la volonté souveraine. La volonté souveraine, c'est-à-dire Dieu, il n'a de compte à rendre à personne. Il y a des choses que Dieu peut laisser faire dans ta vie. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il y a des malheurs que Dieu peut permettre. Pour tout le monde, c'est un malheur. Mais il sait ce qu'il va faire après ce malheur-là. Quelqu'un m'entend? Il y a des épreuves que Dieu peut laisser survenir à ta vie, dans ta vie. Et là, si tu n'es pas enseigné, c'est pour cela que je vous dis, Église, Lumière et Salut des Nations, nous allons beaucoup travailler sur la connaissance de Christ. Parce que ceux qui connaissent Christ, bien-aimés, Christ est leur rocher. Christ est leur appui. Ils n'ont pas la même lecture des événements comme tout le monde. Alléluia. Ils ne sont pas brisés par les épreuves. Quelqu'un m'entend? Tu vois? La volonté souveraine, parfois il peut y avoir des souffrances que Dieu permet. La difficulté que l'Église d'aujourd'hui a, c'est que nous n'aimons pas la souffrance, mais lisez le Nouveau Testament. Lisez les apôtres. Lisez les apôtres. Les bénédictions avec quoi? Les persécutions. La tribulation n'est pas loin. Jésus dit, si moi, le vrai cep, le bois vert en ma fesse, et vous alors? Il nous a prévenu, le monde vous haïra, parce qu'il m'a aussi haï. Mais ne craignez rien, parce que moi j'ai vaincu le monde. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il y a des gens qui disent, non, on a reçu Jésus, tout va bien, détrompez-vous. Je parlais du combat spirituel dimanche un peu. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, est-ce que vous pouvez expliquer? Quand vous allez prendre le combat spirituel dans l'Ancien Testament, ce sont des batailles réelles qu'Israël a eues avec des ennemis réels. Est-ce que nous comprenons cela? Maintenant, nous, en tant que, comment dire, enfants de Dieu, ces batailles-là, les ennemis d'Israël sont ce que sont le diable et les démons pour nous, ou contre nous. Est-ce que nous comprenons? Vous n'allez pas trouver dans l'Ancienne Alliance un verset qui dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. S'il est vrai que Jésus était né et mort sous la loi, mais Paul c'est déjà la grâce. Mais c'est Paul qui nous dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Si on combat contre les esprits, c'est un combat comment? Tu vois? Donc, il y a des choses parfois, les gens parlent, mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas faire ou vous ne voulez pas faire qu'il faut généraliser ça sur tout le monde. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? Donc, il faut faire attention. La volonté de Dieu. L'épouse, c'est l'épouse qui a les privilèges. Mais il y a la volonté souveraine. Dieu peut permettre parfois des choses qui nous dépassent. Dieu peut permettre des choses que nous ne comprenons pas. Parce que les voies de Dieu en la lumière ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Voyez la volonté de Dieu pour Joseph. Nous aimons Joseph parce que nous connaissons, bien aimé, le début de la fin de l'histoire. Parce qu'on sait comment ça s'est terminé. Mais si on n'avait pas écrit la fin de l'histoire, personne ne voulait s'identifier à Joseph. Quelqu'un m'entend? Oui. Oh, ça est là, le sera Joseph. Tu vois, Joseph est roi, gouverneur en Égypte. Qu'on te prenne, qu'on te déchire le manteau, qu'on te jette dans la citerne, qu'on t'attache, qu'on te vende. Esclave en Égypte, pays étranger, un jeune homme de 17 ans. Mineur. Quelqu'un m'entend? Tu n'as rien fait. On t'invente des histoires. Là encore, voilà, tu te retrouves en prison. Tu n'as rien fait. Tu te fais des amis là-bas et tout. Ils t'abandonnent. Jusque-là, personne ne pourrait aimer l'histoire de Joseph. Mais c'est parce que nous connaissons la fin. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous voyons la fin, on dit réellement les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La volonté souveraine de Dieu, ce n'était pas négociable.
Tu veux vivre ce que je t'ai montré? Parce que Joseph était plus que le soleil. Joseph était plus que la lune. Puisque quand il voit sa vision, il voit que le soleil et la lune et les autres, c'est-à-dire lui, il était au-dessus. Donc son père, sa mère, donc c'est quelqu'un, mais c'est grave. Mais pour vivre ça, cet éclat-là, Dieu ne lui a pas dit que tu passeras par tout ce trajet. Donc, ou tu acceptes la volonté de Dieu et tu finis au trône, ou tu refuses la volonté de Dieu, tu vas à État-Taureau avec ton rêve non accompli. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts avec des visions non accomplies. Parce qu'ils ont accepté la vision, mais ils n'ont pas accepté le chemin qui peut les conduire au trône que Dieu leur a montré dans la vision. Quelqu'un m'entend? Quand Dieu parle à Moïse et aux autres, il dit, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ce que Dieu a oublié ou n'a pas voulu leur dire, c'est que vous aurez d'abord, un, à lutter avec Pharaon, et deux, à traverser la mer Rouge. Et quand vous quittez la mer Rouge, il y a le désert. Et dans ce désert-là, là-bas, il n'y a pas de boulangerie. Et il y a l'eau que vous allez trouver, c'est une eau qui est amère. Et il y a le serpent brûlant. Et vous aurez les mêmes habits. Et vous ferez 40 ans. Ça, Dieu ne leur a pas dit. Il leur a seulement parlé de un pays où coule le lait et le... Ça, c'est pour te motiver. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est pour te motiver. Parce que si Dieu essaie seulement de te dire, tu vas traverser la mer que jamais personne n'a traversé à pied, tu non, et les requins et tout ça. Non, non, non. Personne ne pouvait mettre son pied là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir que les voies de Dieu, Dieu ne nous dit pas tout au début. C'est comme cela que parfois tu dis, Seigneur, dis-moi. Dieu ne te dit pas pourquoi. S'il te dit tout, tu ne pourras même pas faire le premier pas. Quelqu'un m'entend? Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme. Parce que tu vois, c'est une voie pavée d'or. Il y a des éclairages et tout. Mais c'est un maquillage que le diable a fait. C'est un appât. À la fin, il y a une potence qui t'attend. Alléluia. Faisons attention. La volonté de Dieu n'est pas négociable. Alléluia. Et ma prière est que cette année, comme on a lu hier, que Dieu t'aide à obéir à sa volonté. Amen. Il y a plein de bénédictions. J'ai résumé, mais il y a plein de trucs, plein de versets. Alors, pour nous aider, vous allez voir, les bénédictions rattachées à la volonté de Dieu, on peut les rassembler dans Deutéronome 28, 1 à 14. Tout ce qui est là, ce sont les bénédictions rattachées à la volonté de Dieu, à l'obéissance à la volonté de Dieu. Si tu obéis, si tu fais ceci, tu seras la tête et non la tête. Tout ça, c'est Deutéronome 28, 1 à 14. C'est rattaché à l'obéissance, à la volonté de Dieu. Et dès que tu prends le verset 15, là on dit maintenant ce qui arrive à ceux qui désobéissent. Maintenant, nous, la grâce que nous avons, c'est que tous les si là ont été accomplis par Jésus. Oh, quelqu'un est là? Amen. Oui, Jésus est venu sur la terre pour accomplir tous les si. Parce que tu n'es pas capable par toi-même, bien-aimé, d'obéir à la loi de l'Éternel. Tu n'es pas capable. Pourquoi? Le fait de la chair. Parce que la chair est faible. Mais c'est l'esprit qui est comment? Bien disposé. Tous les si, Jésus a accompli cela. Pour que toi, tu n'aies que besoin d'exercer la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est ce qui nous rend agréable à Dieu. La foi, c'est quoi? C'est tenir compte de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est dépendre de Dieu. Quelqu'un m'entend?
La foi, c'est quoi? C'est compter sur Dieu. On est sur la terre, mais on compte sur Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est considérer la parole de Dieu. C'est considérer la volonté de Dieu. La foi, c'est obéir à Dieu. Oui. L'obéissance, c'est l'expression de la foi. Quelqu'un m'entend? C'est comme cela que Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Ne mets jamais la volonté de Dieu sur la balance avec ce que les hommes peuvent te dire. Vous allez voir, la volonté de Dieu, elle est toujours défiée par les choses du monde, par le siècle présent. Il y aura toujours quelque chose qu'on va te proposer qui va défier la volonté de Dieu, qui va chercher à te pousser à sortir de la volonté de Dieu. Fais attention. Et souvent, c'est quand tu veux réjouir le cœur de Dieu que le diable va toujours te proposer des voies de substitution. Des raccourcis. Ne prends jamais les raccourcis avec Dieu. Moi, j'ai appris dans la foi. La voie, le chemin que Dieu m'impose, je le pratique. Si Dieu veut que je traverse un moment de honte, je vais entrer dans ce... Il y a des combats où je ne lutte pas. J'accepte ce que Dieu m'impose. Surtout quand j'ai déjà prié. Je lâche prise. Je fais confiance à Dieu. S'il veut que je passe par cette voie, il sait ce qui va se passer derrière. Quelqu'un m'entend? Alors considère les voies de Dieu. Considère les voies de Dieu. Qu'est-ce qui fait souvent que nous désobéissions? C'est parce qu'on veut ressembler à tel et à tel. On peut être né le même jour, mais on n'a pas la même destinée. Ne te compare pas aux autres. Tu vis ta vie avec Dieu. Tu es unique devant Dieu. Tu n'es la copie de personne. Tu n'es le brouillon de personne. Quand tu as prié, quand tu as choisi d'obéir à la volonté de Dieu, quand tu as travaillé, le reste, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Il y a des choses, Dieu sait pourquoi tu ne dois pas avoir ça maintenant. Dieu veut que nous soyons bénis, mais au bon moment. Est-ce que vous savez à quelle bénédiction, si tu les as avant, tu ne peux pas en jouir? Vous êtes là? Amen. Je me marie parce que tel s'est marié. Attends. Au bas là, un calvaire. Tu auras un Goliath à la maison. Et vous voyez les foyers là, il y a des gens qui regrettent. Hein? Qui regrettent le temps de célibat. Non, c'est vrai. Mais comme c'est une voie de non-retour, le pasteur va t'accompagner avec les prières seulement. Mais ce que tu vis là-bas, tu ne pourras pas le partager avec quelqu'un. Je te dis, ma fille, ça va aller. Mais je sais que tu souffres. Je vais faire comment? Amen, amen, amen. Je peux même prendre du temps à jeûner avec toi. Il y a des choses que la prière ne peut pas enlever, vous savez. Donc, il y a des choix qu'il ne faut pas rater dans la vie. J'ai entendu quelqu'un dire non, pour le mariage, on n'a pas besoin de prier. Hein? Quelqu'un qui va être avec toi tous les jours. Hein? Mais s'il y a un domaine, il faut prier, c'est ça. Mais vous jouez. Je prie que Dieu te donne une bonne personne. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, si tu es déjà engagé, miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Alléluia. Que Dieu te donne la force de supporter. Amen. Alléluia. Là, on ne peut plus changer. C'est valable pour les frères. Hein? Là, c'est valable pour les frères. Il y a des frères qui pleurent. Hein? Tu vois quelqu'un qui ne rentre pas à toi à la maison, il y a un calvaire. Non, c'est vrai. Il rentre à la maison quand il est fatigué pour dormir.
il enchaîne des tâches au travail. Vous pensez qu'il veut... Non, c'est pas qu'il y a beaucoup de travail. Mais il s'est dit, voilà, parce que quand je vais rentrer, c'est pas ce qui m'attend là-bas. Il arrive le premier par le dernier. Il fouille sa propre maison. Je prie que Dieu te donne des bonnes personnes cette année. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu éloigne de ton chemin les aventuriers. Donne-moi un bon amen. Il y a des personnes qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Il y a des personnes qu'il ne faut pas prendre le risque de faire entrer dans ta vie. Il y a des personnes, même si elles sortent après, mais va te laisser des choses que tu ne pourras jamais oublier de toute ta vie. Il y a des relations, cette personne entre dans ta vie, elle peut même te faire sortir de la voie de Dieu. Quelqu'un m'entend? Oui, même les amis, il faut bien aimer les amis. Les amis encore, c'est facile. Si tu ne peux pas choisir tes parents, les amis, tu peux les choisir. Amen. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça. Tenir compte de... La volonté de Dieu, c'est le choix de Dieu pour toi. Et le choix de Dieu, c'est le meilleur. Dieu peut vouloir que tu commences petit. Mais il sait quand il va te faire monter. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a demain. Quelqu'un m'entend? La volonté de Dieu, parfois l'homme de ta vie peut venir en culotte. Joseph a atterri en Égypte en culotte. Mais c'est le gouverneur de demain. Si tu as des yeux, tu ne vas pas voir la culotte. Tu vas voir l'étoile qui est sur Joseph. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça, bien aimé, j'insiste à dire de chercher la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il y a eu peut-être des erreurs dans ta vie, mais Dieu peut te donner un nouveau départ. Vous êtes là? Il a créé les nouveaux cieux et une nouvelle terre pour nous, pour donner à chacun un nouveau commencement. Nous bénissons le nom du Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons dit que dans la situation d'une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, donc cette personne ne peut pas vivre la volonté de Dieu en tant que bénédiction et bien-être. C'est comme ça que l'autre jour, quand on a lu Ésaïe 48, verset 17, on peut lire ça rapidement, relire ça rapidement. Il me reste 10 minutes, faites vite. Ésaïe 48, verset 17. Je prends ces choses parce qu'à partir de demain ou après-demain, voilà, je vais entrer dans des temps de prière intenses, des temps de prière... C'est bon? Ésaïe 48, verset 17. Oui. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Oui. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour... Dieu veut ton bien. Il y a des gens qui résistent à la parole de Dieu, mais tout ce que Dieu te demande, c'est pour ton bien. Dieu n'a jamais médité le mal contre toi. Dieu n'est pas méchant. Dieu est ton Père. Quelqu'un m'entend? Oui. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oui, continue. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Il n'y a pas un meilleur micro, hein, s'il vous plaît. Ça ne vous gêne pas Ce micro, il y a trop de... Pourquoi chez moi, ça ne fait pas de bruit? Hein? Le micro? Oui, mais il n'y a pas un autre? Bon, on y va. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Si tu étais attentif à mes commandements, c'est-à-dire à ma loi, c'est-à-dire à ma volonté, ton bien-être serait comme un fleuve. Oui? Et ton bonheur comme les flots de la mer. Et ton bonheur, c'est-à-dire le bien-être et le bonheur, c'est rattaché à l'obéissance à la volonté de Dieu. Si tu étais attentif, c'est-à-dire si tu avais tenu compte de ce que je t'avais dit, si tu avais tenu compte de l'orientation que je t'avais donnée, si tu avais tenu compte de la parole qui avait été annoncée dimanche, si tu avais tenu compte de la mise en garde que je t'avais faite,
Parce que je t'avais parlé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui nous prenons garde. Job 33, verset 14. Quelqu'un m'entend? Tu vois? Il veut t'assurer ton bien-être et ton bonheur. Maintenant, quand, dans la position de pécheur, donc celui qui n'est pas, qui est dans la condition d'un homme qui n'a pas encore Dieu, pour retrouver ce bonheur et ce bien-être, il faut d'abord être sauvé. Et le salut, c'est comment? Il faut se convertir. Donc la conversion est la première étape vers le retour à la volonté parfaite de Dieu. Tu ne peux pas accéder à la volonté parfaite de Dieu, de te voir être béni, être prospère, être heureux sur la terre, si tu ne réintègres pas la famille de Dieu. Et on réintègre la famille de Dieu, comment? En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Qui ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, alléluia, mais ils sont nés de Dieu. Et c'est là que tu réintègres la maison du Père. Tu retrouves la présence de Dieu. Et là, Dieu commence à te prendre encore en charge. Celui qui est sorti de la maison du Père, il ne dépend plus du Père. Le Père peut s'informer de temps en temps, mais c'est qu'il vole de ses propres ailes. Quelqu'un m'entend? Mais c'est quand nous sommes dans la maison du Père que la prise en charge du Père est assurée sur nous. Voilà. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est comme cela que nous avons dit que ces 2 semaines sont les semaines de consécration. La consécration, c'est toi. C'est quoi? C'est chercher Dieu simplement. C'est se donner tout entier à Dieu. C'est ça la consécration. Ne pas apparaître de temps en temps dans la présence de Dieu, mais être en permanence dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça n'a rien à voir avec être présent à un culte. C'est une vie consacrée. C'est une vie donnée à Dieu. Une vie tout entière. Quelqu'un m'entend? C'est pas le temps qu'on donne l'offrande. C'est pas le temps d'une mélodie. C'est temps le temps on est à genoux. C'est temps le temps on est en jeûne. Non, c'est toute une vie. Ça y est, Dieu te voit. Jour et nuit, tu es dans sa présence. Il n'y a rien qui te sépare de son amour. Vous êtes là? La consécration. Se donner tout entier à Dieu. Pas un pied dedans, un autre pied, non. Les 2 pieds en Dieu. Entièrement en Dieu. Celui qui a un pied dedans, un pied dehors, n'appartient à nulle part. Un jour, j'ai dit à quelques bien-aimés, pour revenir un peu sur certains faits que vous connaissez, j'ai dit, mais je ne mérite pas. J'ai parlé à un frère, hein. Je ne mérite pas que tu me suives si tu as un cœur partagé. Ça ne te rendra pas service. Détermine-toi. Ça ne te bénira pas. Dans la vie, il faut avoir une position. C'est comme cela que Josué a dit. Il a même menacé un ange. Tu es des nôtres ou tu es des leurs? Et Josué va dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire encore quoi? Nous adorerons l'Éternel. Un adorateur, c'est qui? C'est celui qui est dans la présence de Dieu de façon permanente. L'adoration, ce n'est pas une louange, ce n'est pas une mélodie, mais c'est une vie consacrée. C'est une vie devant le trône. Même quand on travaille, on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Même quand on prépare, on est dans la présence de Dieu. C'est une affaire d'esprit.
Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire la relation n'est pas interrompue. Donc la consécration entière, donner sa vie à Jésus et se laisser conduire par son esprit afin de vivre selon sa volonté. Ce qui n'est pas humainement possible. Donc il faut la nouvelle naissance, il faut la consécration, il faut le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas obéir à la volonté de Dieu par toi-même. C'est pour cela, pour terminer, la sœur va lire Romains 12, versets 1 à 2. Tu vois? La consécration, c'est donner tout entier. Romains 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps, pas seulement votre argent. Vos corps. Écoutez, quand nous recevons Jésus, notre esprit est sauvé. Vous comprenez? Mais nous avons encore affaire avec notre âme et notre chair, notre corps. Maintenant, celui qui veut vivre la belle bénédiction de Dieu sur la terre ici, il faut que la bénédiction spirituelle devienne comment? Corporelle. Parce que Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Spirituelles, dans les lieux célestes. Celui qui est sauvé est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ton esprit est déjà béni, une fois que tu as donné ta vie à Jésus. Mais pour que cette bénédiction, c'est-à-dire que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, il faut que tu donnes ton corps comment? Tout entier. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Oh, j'ai donné ma vie à Jésus, rien ne marche. C'est ton esprit qui est sauvé. Mais ton corps, tu marches encore comme tu veux. Tu entres encore là où tu veux. Tu fais encore ce que tu veux. Tu obéis au désir de la chair. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a à voir avec la chair? La chair, c'est la terre. Quelqu'un m'entend? Oui? Comme un sacrifice vivant. Se donner comme un sacrifice vivant. Oui? Saint, agréable à Dieu. Ça dit, on te voit marcher, mais en réalité, tu t'es déjà donné en sacrifice. Est-ce que le sacrifice se débat? Est-ce que le sacrifice lutte? Est-ce qu'Isaac a lutté sur Amorija? Est-ce que Jésus a lutté? Lisez Ésaïe 53. Il n'a pas lutté. Il s'est laissé prendre comme un mouton qu'on tondait. Le sacrifice obéit. Oui? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le culte raisonnable. Le culte, en fait, c'est se donner soi-même tout entier à Dieu. Ce n'est pas le temps où on vient adorer seulement, non. Ça, c'est nous magnifions notre rencontre, notre rassemblement, comment dire, de racheter. C'est-à-dire, on est là, on est content d'être ensemble, la gloire de Dieu descend, mais ce n'est pas le vrai culte, c'est toi, c'est ton cœur. C'est-à-dire, ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans notre corps, bien aimé, le Saint-Esprit trouve la place. C'est-à-dire, le chandelier est là. Est-ce que nous entendons cela, bien aimé? Voyez-vous? C'est là que c'est un culte agréable. Ma prière est que cette année, que ta vie offre un culte agréable à Dieu. Que ta marche offre un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire, là où Dieu est à l'aise, là où Dieu se sent, le culte, c'est là où on adore le Créateur, on adore le Dieu de notre salut. C'est-à-dire, Dieu est content d'habiter en nous. Une maison propre pour Dieu. Une maison propre pour le Saint-Esprit. Mais quand la maison est sale, c'est là qu'on dit que nous attristons le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est attristé, bien aimé, tu ne peux pas vivre une vie heureuse sur la terre. Parce que tu ne peux pas lutter par toi-même. Alors maintiens la maison de Dieu propre. Donne-toi tout entier. Oui, termine ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas les choses de ce siècle. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Que vous discerniez comment?
quelle est la volonté de Dieu. Ça y est, le problème ici, c'est quoi? Être en l'état de discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille. Bien aimé, il faut que tu arrives à discerner la volonté de Dieu. Et ça, tu ne peux pas le faire qu'avec la chair. Il faut que ton intelligence soit comment? Renouvelée. Que tu sois transformé. Voilà pourquoi la vie chrétienne, bien aimé, c'est une vie de transformation. Il ne suffit pas de dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu dois être transformé. Et la transformation, c'est quoi? Le dépouillement, le brisement, la mort du vieil homme. Afin de ne plus obéir au désir de la chair, mais tu dois marcher selon l'esprit. Mais si ta chair a le dessus sur l'esprit, l'esprit est attristé. Et Dieu va te laisser te dépouiller. Oui. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, ce sont les 3 étapes de la vie chrétienne. Les enfants aiment ce qui est bon. Les adolescents aiment ce qui est agréable. Ceux qui sont matures cherchent ce qui est parfait. Nous devons évoluer vers ce qui est parfait. Et ce que Dieu veut. Elle dit, vous êtes déjà, normalement, vous pouvez plus vous contenter de la nourriture de lait. Mais, voilà, malgré toutes les années, les églises sont remplies, mais il n'y a pas de maturité. Pourquoi? Parce que dans les églises, on n'enseigne que la terre. C'est comme si tout va s'arrêter sur la terre, mais attendez. Si quelqu'un vient ici, on lui parle tous les matins de la voiture qu'il a eu le temps d'avoir sans avoir prié un seul jour, mais il ne trouvera pas sa place ici, il dit on me perd le temps, parce que j'ai déjà ce qu'il cherche. Non, nous sommes enfants de Dieu pour plus que ça. Alléluia. Et même les hommes de Dieu, tu vois, on descend à un niveau où parfois ça dit, on est comme des mendiants et tout. Non. Nous sommes là pour communiquer la divinité, communiquer le surnaturel. Communiquer ce que l'argent ne peut pas acheter. Communiquer, bien aimé, ce que le trésor du monde ne peut pas nous acquérir. Pourquoi on se moque de l'église? Parce que les gens pensent que nous prions pour avoir de l'argent. Ça, c'est le reste. Nous prions pour le salut. Alléluia. Et la vraie bénédiction, c'est la relation avec Dieu. Nous prions pour avoir la relation avec le Créateur, la relation avec le Père. C'est pour ça que ne pense pas que parce que tu as eu ce que tu cherchais en termes de biens, de matériel, de maison, que tu n'as plus de raison de prier. Tu fais erreur. Si ce que tu as reçu sur la terre détruit ta relation avec Dieu, sache que ce que tu as reçu sur la terre restera sur la terre. Mais un jour, tu seras confronté. Alléluia. Parce que tout ne s'arrête pas ici. J'aimerais, par la grâce de Dieu, que cette église, quand Jésus viendra, que nous ne manquions pas le rendez-vous. Parfois, j'arrive à préparer un enseignement, je prépare, je regarde. Je dis, je choisis, ça c'est la poubelle. Je jette. Je dis, Seigneur, parle-moi toi-même. Et parfois, c'est juste une idée. Parfois, je viens, je ferme même le cahier. Là, c'est l'Esprit qui parle. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Aimons le Seigneur. C'est lui qui a le meilleur projet pour nos vies. Vous êtes là? Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Peut-être que j'en parlerai demain. Il y a trois voies principales. La volonté de Dieu est dans sa parole. Donc, celle qui veut découvrir la volonté de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Je reviendrai sur ça demain. Alléluia. La volonté de Dieu est dans la relation avec le Seigneur. Quand tu es devant le trône, mais tu es à l'écoute de Dieu. Tu ne seras pas dans la distraction de ramasser n'importe quoi. Vous savez pourquoi les prédicateurs prêchent la terre? Parce qu'ils ne sont pas devant le trône. Quand tu es devant le trône, tu auras tellement de choses à dire sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur l'œuvre de Dieu, que tu n'auras pas le temps à penser à la voiture. Qu'est-ce que la voiture par rapport au salut? Le bien-être qu'on a
d'appartenir à Dieu et d'être dans sa présence, c'est une joie que les richesses du monde ne peuvent pas nous procurer. Amen. Il y a des gens qui sont bien heureux, plus heureux que ceux qui ont des palais. Simplement parce qu'ils sont en paix avec Dieu. Ils se contentent de ce qu'ils mangent, alléluia, de ce qu'ils trouvent. Mais ils sont en paix avec Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais que nous parvenions. Où on peut rendre grâce à Dieu pour tout. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu, ils rendent grâce à Dieu pour tout. Ils n'ont pas mangé, ils rendent grâce à Dieu, alléluia. Ils s'attendent à Dieu. La volonté de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit qui parle à notre cœur par des convictions profondes. On a lu hier, Psaume 84, verset 6, que ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins comment tout tracés. C'est-à-dire, tu as tes voies déjà tracées. Tu as des convictions. On ne peut pas te balloter parce que c'est clair à ton esprit. C'est ton cœur qui commande parce que Dieu a déjà disposé dans ton cœur des voies que tu dois suivre. Même si on vient te séduire, tu dis, moi, je ne peux pas entrer là-bas. Parce que c'est écrit dans ton cœur. La loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Parce que par une conversion authentique, tu as connu la circoncision du cœur. Alléluia. Il dit dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Et ma loi sera écrite dans votre cœur. Vous serez capable de m'obéir. Il y a plusieurs problèmes à l'église parce que les gens n'ont pas connu une bonne conversion. C'est un mouvement, les gens là, ils chantent et tout, papa, ils sortent, recevez, ils viennent prendre même lui, la main, ils prennent 20 fois la main du pasteur. Bon. Ils ne sont pas convertis. Dieu ne les connaît pas. Tu vois? Quelqu'un m'entend? Conviction. L'Esprit te parle, l'Esprit te dirige. Elle veut dire, et l'Esprit te vous rappellera toutes ces choses. Jean 14, verset 26. Il va te rappeler la volonté de Dieu. Quand tu es sur le point de pécher, l'Esprit vient te dire, ça c'est pas ta vie. Tu ne peux plus faire ça. Il te convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. C'est pour ça que ce qui fait le chrétien, c'est quoi? C'est sa relation avec le Saint-Esprit. C'est pas être dans un château, demain on construira par la grâce de Dieu un beau temple ici. Mais ce n'est pas ça qui fera de nous plus chrétiens qu'avant, non. Quelqu'un m'entend? Et dernière chose, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par des visions, par des songes, par des rêves. Dieu peut te révéler des choses par des rêves, des visions. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, tu dois prier pour ne pas oublier tes rêves. Parce que Dieu passe par là aussi. Quelqu'un m'entend? Je commencerai par là demain. Et nous allons avoir des temps de prière puissants. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever, on acclame le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut toujours acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu acclames, tu es en train de prendre la décision de toujours obéir à la volonté de Dieu, de marcher dans les voies de Dieu, de te consacrer davantage. Amen, 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 amen. Et tu pries juste 2 minutes pour dire, Seigneur, je me donne tout entier à toi. Je me donne tout entier à toi. Je me donne tout entier à toi. J'ai compris que ma bénédiction, j'ai compris que mon bonheur, c'est dans ma relation avec toi. Je me donne tout entier à toi, en sacrifice. Je me donne en sacrifice. Dis cela, prie au nom de Jésus et nous terminons par là. Élève ta voix. Dis-lui, cette année, Seigneur, je me donne tout entier. Je m'abandonne à toi. Je me donne en sacrifice. Vivant. Ma vie en sacrifice, Seigneur. C'est toi seul que je servirai. Moi et ma maison. Nous n'aurons pas un autre Dieu devant ta face. C'est toi que nous suivrons toute notre vie. Mais voici, Seigneur. Mais voici tout entier, corps, âme et esprit. Je prends l'engagement et la décision de te suivre et te servir toi seul. Tout entier, Seigneur. Ne me laisse pas prendre une voie qui va m'égarer. Ne me laisse pas prendre une voie qui va m'éloigner de toi.
Ne me laisse pas prendre une voie qui mène à la perdition. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Apprends-moi à accomplir ta volonté. Oh Jésus, ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, non pas la volonté des hommes, mais ta volonté à toi. Je soumets ma vie à ta volonté. Je soumets ma famille à ta volonté. Je soumets mes désirs à ta volonté. Je soumets mes choix à ta volonté. Je soumets toutes choses à ta volonté. Alléluia. Quoi qu'il arrive, Seigneur, ta volonté. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, ta volonté pour moi, c'est mon bien-être, c'est ma bénédiction. En plus du salut que tu m'as acquis à la croix, Jésus. Que ta volonté se fasse dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté se fasse dans ma famille comme au ciel. Dans ma nation comme au ciel. Dans mon église comme au ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis avec le Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans les voies du Seigneur, à obéir à la volonté de Dieu, quelle que soit la réalité, quelles que soient les circonstances, et quel que soit le temps. Aide mon Église à demeurer dans ta volonté. Au nom de Jésus. Révèle ta volonté aux dirigeants de ma nation. Que cette nation t'appartienne. Nous voulons vivre ta volonté, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. 2025, nous te soumettons à la volonté de Dieu. De janvier à décembre, nous vivrons la volonté de Dieu seul. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie, qui aime la volonté de Dieu? On acclame le Seigneur encore. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la volonté de Dieu sur nos vies? Gloire au Seigneur.